Bonsoir tout le monde. Oh, quel bonheur d'être avec Dieu et quelle grâce de pouvoir s'approcher de lui par sa bonne grâce. J'avais vraiment cette pensée qui m'a poursuivie et qui m'a beaucoup encouragée cette semaine de la grâce de Dieu. Je voyais comme un manteau de grâce cette semaine qui était posé sur moi et par lequel je pouvais m'approcher de Dieu. C'était vraiment, Claudia, non, c'est pas parce que tu as bien réussi cette semaine, que tu as été exemplaire, une bonne chrétienne, que tu peux entrer dans ma présence ce soir, par exemple. Puis au contraire, c'est pas parce que tu as foiré cette semaine, que tu as mes reproches à te faire, que tu ne peux pas venir dans ma présence. Non, c'est toujours une question de grâce. Que j'ai été exemplaire, que ce soit bien passé, que je suis fière de moi, ou au contraire, que je me sens tellement vide ou perdante dans ce que je vis, eh bien, le laisser passer, si on pourrait dire comme ça, c'est la grâce. Et ce soir, au début de la louange, j'ai repensé à cette pensée-là, et c'était plus un manteau sur moi, mais c'était un manteau comme un voile où on traversait ce manteau de grâce pour aller vers Dieu, parce qu'on s'approche toujours de Dieu par la grâce. Qu'on ait bien fait ou qu'on ait mal fait, en fait, on est gagnant chaque fois. C'est par la grâce qu'on peut s'approcher du Dieu vivant. Et ça, c'est tellement exceptionnel. Waouh! Merci Jésus pour ta grâce. Ce soir, j'aimerais parler avec vous d'un thème, ça me parle beaucoup, ça me touche parce que il m'a poursuivi pendant plusieurs semaines déjà, et puis je vois que c'est tellement la direction dans laquelle les messages vont dans cette période, les messages de David, mais aussi celui de Pierre qu'on a reçu il y a quelques semaines. Et je crois vraiment que l'Esprit Saint, il nous pousse quelque part, il veut nous emmener dans une direction bien précise. Alors on va simplement le suivre, et ce soir, on va parler ensemble du thème de la sanctification. Et la sanctification, c'est quoi? Vous savez, on parle de la nouvelle naissance. Au moment où on se convertit, on vient à Jésus. La nouvelle naissance, c'est le début, c'est l'entrée dans la vie nouvelle. Et ensuite se poursuit jusqu'à notre mort la sanctification que Dieu opère en nous, cette purification, se rapprocher de lui pour être à son image, saint comme il nous demande. Alors, je peux vous citer Éphésiens 4, les versets 22 à 24, où Paul, l'apôtre, explique en quelques mots des étapes de la sanctification, où il dit qu'est-ce que c'est la vie en Christ? Eh bien, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs menaient à la ruine. Ça consiste à être ensuite renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Et troisièmement, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Ici, l'apôtre Paul part de 3 étapes. Il parle d'être débarrassé de notre ancienne manière de vivre, ensuite d'être renouvelé dans notre intelligence par le Saint-Esprit, et finalement de nous revêtir de l'homme nouveau qui est en Christ. Ça, c'est de la sanctification. Une définition que j'ai trouvée dans un dictionnaire de théologie systématique dit, pour la sanctification, c'est l'œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus libres face au péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. Donc c'est une œuvre progressive, ça veut dire qu'elle se poursuit tout au long de la vie. Et quand on parle des péchés, justement, d'être purifié, de se séparer des péchés, on peut aussi penser justement à des gros péchés.
Et puis, quand on est de nouveau, notre nouvelle nature n'aime pas ces péchés. Donc, on est bien content de pouvoir s'en débarrasser. Il y a des choses, en fait, qu'avant, on tolérait, et en étant né de nouveau en Christ, pour nous, c'est clair que ça, c'est péché, et ça nous fait du mal, et on veut s'en débarrasser au plus vite, et on crie à l'Éternel pour être aidé dans cette délivrance. Et il y a des péchés comme ça, au moment de notre conversion, qui nous quittent instantanément, et d'autres sur lesquels il faudra encore mener le combat. Donc ça, c'est un peu des péchés que voilà, on n'aime pas, on les reconnaît tout de suite. Et puis, il ne faut pas oublier d'autres péchés qu'on appelle des péchés mignons. Alors, ce n'est pas dans la Bible. Hein. Péché mignon, non, ce n'est pas mignon. Si vous n'allez pas trouver ça, dans la Bible, un péché est un péché, qu'on le considère gros ou petit. C'est un péché, c'est une chose qui nous sépare de Dieu. Mais c'est important, dans la société, on parle justement de péché mignon. Vous savez, ces choses qu'on se dit, c'est un petit plaisir, c'est pas grand-chose, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. On peut tellement se tromper sur des choses comme ça. Et puis, c'est pas le sujet directement de mon message, de parler de ce genre de péché, mais il faut être vraiment attentif parce qu'ils sont très sournois, ces choses-là. Et puis, en fait, ce qui est problématique, c'est que ce sont des choses, des petites choses ou des grosses choses aussi, qui remplacent, c'est que j'ai noté ça, des choses qui remplacent Dieu dans notre vie, où on s'accroche à ça plutôt qu'à Dieu. J'ai envie d'en citer un peu moi, je fais mon constat moi-même. J'ai travaillé sur des choses dans ma propre vie, donc ce n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais on a besoin d'être renouvelé là-dedans et puis demander au Saint-Esprit, justement, quelles sont ces choses qui, parfois de manière consciente, parce qu'on a notre conscience qui travaille, qui sont visibles chez nous, ou parfois c'est justement inconscient, qu'on pratique, qu'on pratique, qu'on adhère, par exemple, à le chocolat, ou on devrait plutôt dire l'addiction au chocolat. Ou bien on pourrait parler du shopping, ou plus précisément aux achats compulsifs. On peut parler de la cigarette, on peut parler d'une dépendance aux écrans, ou bien de certaines relations, aussi de loisirs, de choses comme ça. Et la question, c'est pas dire « Ah toutes ces choses sont mauvaises ». Non. On n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire « Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui remplace Dieu, auquel je m'accroche parce que c'est peut-être plus facile, c'est peut-être plus direct, c'est peut-être, plus... Quand je me sens triste, c'est peut-être plus facile d'aller ouvrir le frigo puis d'avoir un bonheur rapide dans mon corps pour oublier un moment soit peu mon problème. Plutôt que de me dire je vais aller à genoux et je vais aller pleurer devant Jésus. Je vais peut-être prier puis je vais peut-être rien sentir. Peut-être que, comme on a chanté ce soir, peut-être que même quand je ne te sens pas, en fait. Et puis ces choses-là, elles sont trompeuses, elles nous donnent quelque part un sentiment à un moment donné rapide. Mais la question à se poser, c'est est-ce que j'ai quelque chose qui remplace Dieu, c'est-à-dire qui remplace peut-être sa joie, ou sa paix, où je vais aller chercher le bonheur que je trouve en Dieu plutôt dans cette chose-là qu'en Dieu. Quelque chose qui remplace peut-être la provision aussi de Dieu, alors que Dieu dit qu'il est un bon Père qui pourvoit à mes besoins. Est-ce que je m'accroche à quelque chose pour être comblé de l'amour que je ne vais pas, que je ne suis pas allée chercher en Dieu ou pour laquelle je n'ai pas bataillé encore, parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que j'utilise à la place de l'espérance que je trouve en Dieu? En fait, est-ce que j'ai des substituts? C'est une histoire de quelque chose qui remplace Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler d'un personnage dans l'Ancien Testament où il est question de sanctification. Je trouve ça très intéressant. C'est le personnage de Gédéon. Gédéon, ça se trouve dans le livre des Juges, à partir du chapitre 6. Alors je vous invite, on va lire quelques versets. Ouvrez vos Bibles, je vous invite à prendre vos Bibles. Et puis dans Juges 6, on va lire quelques versets.
Mais je vais vous donner d'abord le contexte des premiers versets de Juges 6. Alors à ce moment-là, le peuple d'Israël est entré dans le pays promis. Ça y est, le livre de Josué, il est juste avant le livre des Juges, donc le peuple est rentré. Mais il est dit que les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Dieu, et donc l'Éternel les a livrés au pouvoir des Madianites. Ils ont subi l'oppression des Madianites pendant des années, épuisés de devoir fuir, de se cacher dans les montagnes, dans des cavernes, et de craindre tout le temps cette opposition. Israël s'est mis à crier vers l'Éternel pour qu'il le secoure. Et l'Éternel a envoyé son prophète qui a parlé en son nom et qui a dit « Mais c'est moi l'Éternel qui vous ai fait sortir de l'Égypte, c'est moi qui vous ai délivré des oppresseurs en Égypte et je vous ai conduit dans ce pays, pays promis. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. » Ensuite, au verset 11, on peut lire ensemble, Juges 6, verset 11, « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Opra dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. » Donc vous voyez la scène, il est dans le pressoir à raisin, pas pour presser du raisin, mais pour battre le blé, de peur que les Madianites viennent voler cette récolte. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël ? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. » Et ensuite, dans les versets suivants, Dieu a prouvé par un signe que c'est bien lui qui lui parle. Et je passe au verset 24. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel assure la paix. L'Éternel est shalom, l'Éternel est paix. » Je m'arrête là parce qu'il y a déjà beaucoup de choses très très intéressantes à relever. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est de s'arrêter sur la salutation de l'ange. L'ange de l'Éternel, déjà. Ce n'est pas un ange, c'est l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie. Ça veut dire que c'est une apparition de Dieu. Ce n'est pas un ange, c'est vraiment Dieu qui se révèle à Gédéon et qui lui parle, il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » La salutation est déterminante pour la parole qui va suivre. L'Éternel, comment il dit salut à Gédéon ? Il lui dit « vaillant guerrier »,« vaillante guerrière ». Alors si l'Éternel, tu l'entends, tu as une pensée une fois, puis tu entends qu'il t'appelle « vaillant guerrier », sache bien qu'il te prépare à une guerre, à un combat. Mais le combat est celui du Seigneur, toujours. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Mais c'est très intéressant de noter cette salutation, puisqu'elle nous annonce
déjà le message, elle nous met l'eau à la bouche sur la suite. Gédéon, qu'est-ce qu'il répond à une salutation comme ça? Il expose déjà ses questions tout de suite à l'ange de l'Éternel. Il pose des questions, il expose ses doutes quant à la fidélité de Dieu, en disant, mais où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous parlent? On ne voit rien. L'Éternel nous a abandonnés, on est livrés au pouvoir des Madianites. L'ange, qu'est-ce qu'il répond à ça? Il ne traite pas de cette question. Il ne dit pas, non, attends, je vais t'expliquer, je vais te montrer. Non. En tout cas, pas directement. Il n'entre pas directement sur ce terrain-là. Il ne répond pas lié à ce que Gédéon parle, mais il va tout de suite à la parole liée à la salutation. Il va lui dire, délivre Israël, tu battras les Madianites. Et là, Gédéon, sa réponse, c'est où il parle tout de suite de sa famille, qu'elle est la plus petite. Il est en train de lui dire, mais si tu savais mon héritage familial, quelque part. Et puis quand Gédéon, un peu plus tard, reconnaît que c'est Dieu, c'est vraiment Dieu qui a parlé, il construit un autel de paix. Continuons l'histoire au verset 25. Après cette visite donc, de l'ange de l'Éternel, Gédéon reconnaît que c'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré qui est dressé à côté. Un poteau sacré, c'est une idole. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé, mais comme il n'osait pas agir en plein jour, par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Première mission du vaillant guerrier, c'est enlever les idoles de sa famille. L'ange de l'Éternel lui a dit, tu vas délivrer Israël, tu battras les Madianites. Mais le soir, enfin la nuit, l'Éternel vient et donne le petit A de la mission. Il dit, avant d'aller combattre les Madianites, qu'on ne va pas lire ensemble, c'est dans les chapitres suivants, chapitre 7, vous pourrez découvrir la victoire de l'Éternel, la stratégie de Dieu. Mais il y a le petit A, qui est la première mission du vaillant guerrier, c'est enlever les idoles de sa famille. Dieu est en train de lui dire, mais bâtis un autre autel à Dieu. Donc, en fait, il y a un échange d'héritage. Démolis l'autel de Baal et construit l'autel de Dieu. Échange d'héritage. Ça, c'est de la sanctification. Et je trouve très intéressant de voir comment Gédéon commence, avant d'aller combattre les Madianites, à sanctifier sa vie, sa famille, sa maison, son village. Sanctifier, purifier contre ces esprits familiers peut-être, parce que c'était devenu familier d'avoir ces idoles, ces autels de Baal. Il est dit dans le texte, Dieu lui dit, démolis l'autel de Baal qui est à ton père, au père de Gédéon. On est en Israël, hein. On n'est pas dans un peuple païen, on est dans le peuple d'Israël. Et Dieu dit, attends, démolis, là ça ne va pas, et construis un autel pour l'adoration de Dieu. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est ce qui remplace ou prend la place de Dieu. Et c'est la première cause d'éloignement de Dieu dans le pays promis pour Israël. En fait, on se pose la question d'un juge parce que avant ça, il y a quand même Exode, Deutéronome aussi, qui parle de ce que le peuple devait faire arriver dans le pays promis.
Et dans Deutéronome 4, par exemple, 23 au verset 26, Dieu est en train de dire faites attention souvenez-vous de mon alliance avec vous et quand vous serez dans ce pays-là, prenez bien soin d'ôter toutes les idoles de cet endroit, des dieux étrangers. C'est une interdiction d'idole. Ne vous faites pas des images de Dieu. Et Dieu dit aussi, je suis un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Comment Dieu traite-t-il l'idolâtrie ? Regardons le jugement de Dieu par rapport à l'idolâtrie. On voit dans Apocalypse 21, verset 8, c'est l'apôtre Jean qui écrit le livre de l'Apocalypse. Eh bien, il est révélé quant aux idolâtres. C'est quoi idolâtres ? C'est les adorateurs de faux dieux, adorateurs de Mammon, donc du dieu de l'argent. Quant aux idolâtres, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre. Ça, c'est le futur pour tous les idolâtres, pour toutes les personnes qui ont des idoles. C'est l'étang de feu. Mais moi, j'ai envie de nous rappeler que ce n'est pas la seule fonction du feu, celle du jugement. Il y a l'autre fonction qui est celle de la purification. Et cette action, elle est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est laisser le feu du Saint-Esprit purifier nos vies. Donc, comprenons bien, le feu, il est actif. Et l'avenir, c'est l'étang de feu. Mais nous, on ne veut pas l'étang de feu. Alors, on choisit l'option d'aujourd'hui d'accueillir le feu du Saint-Esprit qui va purifier nos vies, qui va révéler toutes les idoles, tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui nous sépare de sa présence, et ainsi purifiés, loin de l'idolâtrie, nous sommes épargnés du jugement de Dieu qui est la conséquence pour les idolâtres. Leur part sera dans l'étang de feu et de soufre. C'est très très important d'aujourd'hui même de choisir le feu du Saint-Esprit qui vient consumer, qui vient brûler tout ce qui n'est pas de Dieu et nous purifier. Parce que la foi chrétienne, elle est incompatible avec des idoles. Alors, à l'époque, on dit, idoles, on voyait bien parce qu'il y avait ces statues, c'était très visible, les enfants les voyaient, il y avait tout le culte, on apportait des offrandes sur des autels pour des dieux. Et puis, nous qui avons aussi voyagé en Afrique, on a vu ces choses-là, hein, chérie, dans des villages avec l'idole au milieu du village, où les gens apportaient aussi de la nourriture, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les idoles, elles sont toujours là, mais elles sont beaucoup moins évidentes. Elles s'invitent chez nous par différents canaux. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'être rencontrés par l'Esprit Saint qui nous les révèle. Parce qu'on peut traiter les choses aujourd'hui, mais on va devoir continuer. Moi, j'ai besoin de continuer tout le temps parce qu'elles peuvent revenir ou parce que d'autres peuvent arriver dans ma vie. Donc, c'est ce feu du Saint-Esprit qui purifie et brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Donc, c'est quelque chose, comme je disais, qu'on doit veiller tout le temps. Et d'ailleurs, c'est triste, l'histoire de Gédéon, parce qu'à la fin, on voit que la statue a été un piège pour la famille de Gédéon. Si vous lisez jusqu'à la fin de la vie de Gédéon, ça a été un piège, la statue. Donc ça veut dire vraiment que c'est quelque chose qu'il faut continuellement veiller, laisser ce feu habiter dans nos cœurs. J'aimerais parler aussi de l'adoration, parce que l'adoration, c'est très proche, l'idolâtrie, adoration. L'adoration, c'est la première clause de l'alliance de Dieu. On voit ça dans Deutéronome 12, par exemple, on le voit sur tous les livres de Moïse, mais en fait, c'est tellement répété, parce que si Dieu il répète quelque chose, c'est que c'est vraiment important, n'est-ce pas ? Donc, chapitre 12, Deutéronome 12, verset 2,
l'Éternel dit, vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez chasser ont adoré leur Dieu. Et puis au verset 5, il est dit, vous agirez tout autrement à l'égard de Dieu, l'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus pour y établir sa présence. Donc c'est intéressant, on voit que Dieu dit, faites disparaître les lieux d'adoration des dieux, et l'Éternel choisit au milieu du territoire un lieu pour y établir sa présence. C'est vraiment un échange d'héritage. Tout le royaume de Dieu consiste en un échange, en fait. Donc, abandonner ces lieux d'adoration des dieux païens et Dieu veut établir sa présence. Et je rajouterai une parenthèse sur ça me touche tellement, en fait, de voir que Dieu a dit, mais au milieu de vous, je vais établir un lieu où je vais manifester ma présence, où vous viendrez m'adorer. Et ce soir, on a chanté dans le chant de Mélanie, « Tu es là, proche de moi ». Regardons à quel point il est proche. Dans l'Ancienne Alliance, donc ce qu'on vient de lire, dans le Deutéronome, Dieu promet dans le pays promis un lieu où où Israël va venir pour y faire les sacrifices. Alors les gens, des fois, ils devaient marcher des kilomètres pour se rendre à ce lieu. Mais c'était un lieu glorieux, parce que quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois que la gloire était tellement palpable qu'il y avait de la fumée partout, et puis que les sacrificateurs ne pouvaient même plus rentrer, faire leur service. Donc, waouh, la gloire de Dieu. Et le peuple d'Israël, ils l'ont vu, hein. Ils l'ont senti, ils ont tremblé, en fait, devant la gloire de Dieu. Donc, ils ont goûté à cette gloire, à cette présence tellement forte, ce poids sur la nation, le Dieu vivant leur parle. Donc ça, c'est déjà énorme. Mais il est dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, Dieu est en train de travailler encore plus et se rapproche. Regardez, comparez donc Deutéronome 12, verset 5 qu'on a lu, et 1 Corinthiens 3, verset 16. Paul dit, on est dans la nouvelle alliance, ça veut dire Jésus-Christ a ouvert un chemin direct au Père pour tous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il est en train de nous dire, waouh, regardez comme Dieu se rapproche. Avant, c'était un lieu géographique où on allait l'adorer, et tout d'un coup, ce lieu, c'est mon soma. En grec, c'est mon corps. C'est le temple. C'est là que l'Esprit Saint, il habite. Waouh! Et quand on pense aux temples, à des temples, des fois, moi, j'ai des temples bouddhistes ou hindous un peu en tête, vous savez. C'est ces lieux où il y a un lieu d'adoration, quoi, de culte. Et Dieu est en train de dire, mais ce temple-là, qui est un lieu saint où je suis Dieu, où j'habite, c'est ton corps, Claudia, c'est ta vie. Donc c'est pour ça que ça nous amène à être sanctifiés, à être purifiés. Parce que ce temple, il est pur pour Dieu. Il ne peut pas habiter dans un lieu impur. C'est pour ça qu'on fait tous nos efforts, parce qu'on travaille avec le Saint-Esprit, mais c'est important de savoir que faites fructifier votre salut. Hein. C'est une question de nous aussi, de choisir d'être purifiés pour que ce temple puisse pleinement être puissant avec la vie du Saint-Esprit qui y habite. Allez, j'envoie une deuxième couche. 1 Corinthiens 6, en plus, si vous doutez de la présence du Saint-Esprit et du lieu de son habitation, il le dit aussi, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. En plus, Paul, il est dans la même épître. Donc, il est toujours en train, dans la même lettre, de parler aux mêmes personnes. 2 fois, il revient sur le fait que nous sommes le lieu de l'habitation du Saint-Esprit. Alors,
Est-ce qu'on ne peut pas applaudir le Seigneur pour réaliser à quel point il s'est approché de nous? Alléluia, Dieu, tu es bon. Et moi, parce que ça m'aide d'avoir des images, je suis assez visuelle. Donc, je vois un peu toujours l'image de la tortue. Vous savez, la tortue, elle a tout ce qu'il faut avec elle, tout le temps. Elle va en balade comme ça. Non, comme ça. Mais en fait, elle taille, parce que nous, notre feu tortue, cette fois-ci, c'est achevé, elle ne s'est pas réveillée de cet hiver. Eh bien, elle s'est barrée quand même plusieurs fois. Et puis, bon, ça, c'est pas dans le message, mais c'est une petite parenthèse de biologie. Alors, on a observé que la tortue, elle va lentement, mais très vite. C'est caterpillar, c'est tout. Donc voilà, on a déjà dû aller la rechercher quelques rues plus haut. On avait dû. Donc, la tortue, c'est génial parce qu'elle a tout sur elle. C'est pour ça qu'elle a fait des fugues, nous. Parce qu'elle avait tout, elle avait sa maison sur elle, vous voyez. Elle a sa carapace. Et puis, nous, on est un peu comme ça, avec le Saint-Esprit. Tout partout où tu vas, il est là. Il est chez lui. Tu es au boulot, il est là. Yes, c'est cool la maison, home sweet home. Après, tu vas au magasin, puis il est là. Ouais, je kiffe le magasin parce qu'il est toujours à la maison, chez toi. Tu le transportes partout. Et il est bien. Là où il est, avec toi, dans ton corps, dans ta vie. C'est pour ça que Romains 12, 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est nos corps, c'est notre vie entière, c'est notre train-train quotidien. C'est ça qu'on offre à Dieu. Et le Saint-Esprit, il s'est rapproché tellement de nous, enfin Dieu, par le Saint-Esprit qui est vivant en nous. Et ça, c'est le lieu d'adoration, le premier. Ce n'est pas un bâtiment, une église, mais c'est vraiment notre corps. Dieu s'est tellement approché de nous. Il est tout le temps là. Tu es là, près de moi, proche de moi. Tu me guides à chaque instant. Alors moi, je me suis quand même posé des questions sur Gédéon, et puis sur son peuple et sur son papa. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a un autel à Baal? Pourquoi est-ce qu'il y a une idole? Alors que Dieu avait annoncé que quand ils arrivent, ils détruisent tout. Et il a dit aussi, mais après, quand vous aurez vécu plusieurs années, que vous aurez des enfants, des petits-enfants, donc le temps avance, faites attention de ne pas retourner aux dieux païens qui sont autour de vous. Ne faites pas ça. Et ils sont tombés dans le panneau, mais Dieu, il vient et il dit, il révèle. Donc c'est pour ça que j'affectionne la présence du Saint-Esprit, puisqu'aujourd'hui, il est là pour me purifier, pas pour me juger, mais par son feu pour me dire, Claudia, je ne viens pas te juger, mais là, c'est une chose qui t'éloigne de Dieu, qui t'éloigne de sa paix. Ce n'est pas en ordre avec le cœur de Dieu, ce n'est pas bon pour toi. Et il est en train de me montrer l'idole, et c'est à moi de choisir, si je la garde ou si je ne la garde pas. Et choisir, c'est renoncer. Quand je choisis Dieu, je renonce aux autres dieux. Choisir, c'est renoncer. Il y avait encore des idoles dans cet endroit-là, dans ce peuple. Et puis, c'est intéressant de voir qu'à la Pâque, on commençait toujours par ôter tout le levain. Jésus parle plusieurs fois du levain qui a une connotation négative, du péché et je sais plus mon mot, mais de choses mauvaises, d'impureté. Voilà. On parle de purification. Le levain a une connotation avec le péché et l'impureté. On voit ça aussi dans 1 Corinthiens 5. Et puis Dieu dit non, enlève tout levain. Et en fait, les familles juives, et c'est toujours actuel, les familles juives pratiquantes, avant la Pâque, ils passent toute leur maison sous le filtre du Saint-Esprit pour ôter toute trace d'impureté, de péché. Ils font les tiroirs, ils regardent s'il n'y a pas quelque chose de mauvais, parce que Pâques,
c'est la fête de la délivrance. Alors pour se préparer à recevoir la délivrance, on commence par ôter ces idoles. Et puis moi, par exemple, cette année, avant Pâques, je l'ai fait. Je suis allée voir mes DVD. Saint-Esprit, montre-moi ce qui n'est pas bon pour moi, ce qui a une mauvaise influence, ce qui ne t'honore pas. Et il y en a plusieurs que j'ai jetés. J'ai fait un tri parce que je savais que ça, c'était pas bon. Il y avait des scènes qui me bénissent pas, qui sont pas en accord avec Dieu. Alors j'ai fait du tri, DVD, CD, musique, avec le Saint-Esprit. On peut faire, je vous donne un peu une liste des objets à être attentifs, des objets qui représentent des faux dieux, des objets utilisés dans des adorations païennes ou des pratiques occultes ou de la sorcellerie. Si vous avez des objets qui exaltent ou promeuvent le mal, aussi des objets liés à des péchés passés, il faut s'en débarrasser, c'est beaucoup mieux. Des objets qui sont devenus des idoles dans notre vie. Ça, c'est des pistes pour nous aider avec le Saint-Esprit à voir et faire le tri. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui le font aussi lors de déménagement. Hop, 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 ah non, ça, c'est pas bon, ça, c'était de l'ancienne vie. Je me débarrasse de cela. Qu'est-ce qui est assis sur le trône de ma vie? En fait, ça, c'est la bonne question. J'ai parlé de musique. Ça peut être, en effet, des groupes de musique. Vous savez, on parle des idoles, Johnny Hallyday. Mais c'est sérieux, en fait. Même des personnes qu'on n'a jamais rencontrées commencent de prendre toutes nos pensées. Et attention aux liens d'âme, ces attachements malsains avec des personnes. C'est-à-dire que leur parole a plus de poids que la parole de Dieu, que la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc des personnes peuvent être sur le trône de notre vie, même nos enfants. Ça, c'est un grand problème, un grand sujet, parce qu'on va dire, mais c'est tellement beau de donner notre vie, bien sûr, pour nos enfants. Mais là, en faire des êtres qui remplacent Dieu, c'est en fait autant mauvais pour nous que pour eux. Si je veux pouvoir aimer de manière juste, appropriée, mon mari, mon épouse, mes enfants, les personnes qui sont chères à mon cœur, que Dieu a placées autour de moi, eh bien la meilleure façon pour pouvoir les aimer donc de manière correcte et puissante, c'est d'aimer Dieu, de le laisser, lui, être assis sur ce trône, et son amour va déborder sur les relations. Donc je vais puiser directement à l'amour de Dieu pour pouvoir aimer mon conjoint, pour pouvoir aimer mes enfants, etc. Qui est assis sur le trône de ma vie? Qui prend mes pensées? Qui habite mes pensées, mes désirs? C'est important de comprendre que la sanctification, elle se fait vraiment par la puissance de l'Esprit Saint, avec, oui, notre collaboration. Parce que Paul, dans Romains 8, verset 13, dit « Si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Si par l'Esprit, vous, donc par l'Esprit, nous faisons mourir les actes mauvais et nous vivons. » C'est vraiment un travail ensemble. En fait, on ne peut absolument rien faire sans le Saint-Esprit, sans lui. Disons que si on a obtenu le salut par la grâce, ce qui est le cas, pourquoi essayerait-on d'obtenir ces grâces, ces bienfaits, toutes choses, la sanctification ou la guérison ou les victoires, que sais-je, par nous-mêmes? Restons dans la foi. Ça, c'est tout le message de l'épître aux Galates. Si on a commencé dans la foi et dans la grâce, mais poursuivons là-dedans. Ne commençons pas par faire par nos propres forces à aucun moment de la marche. Dans Galates, justement, je passe à l'épître de Galates, au chapitre 5, où Paul, par l'Esprit de Dieu, nous encourage. Il dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Moi, je trouve, merci Paul, parce que
il nous donne vraiment, lui qui parle par l'Esprit Saint, nous donne une clé comment vaincre en fait cette chair, en fait l'homme livré à lui-même, l'homme sans Dieu, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc il dit, en fait je réalise que si je me concentre sur le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire que c'est le fruit de l'Esprit qui vient de lui, qui n'est pas de moi, donc ce n'est pas mes limitations, je réalise que la chair perd sa puissance. Si mon regard se fixe et je vais puiser dans l'esprit, la chair perd automatiquement sa puissance. Mélanie, elle nous a encouragés ce soir à fixer notre regard sur Jésus. On se dit, c'est évident parce qu'on fait toujours ça, on ne va pas fixer notre regard sur notre problème. Mais on pourrait se dire, je vais régler mon problème en m'attaquant au problème. Non. Là, elle nous a encouragés et l'apôtre fait la même chose. C'est-à-dire que je vais puiser, je regarde à Dieu, à ses possibilités. Donc, j'ai remarqué que si, par exemple, marcher selon l'esprit, un fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Par exemple, la jalousie. Donc, j'ai réalisé que je peux donner une réponse intentionnelle à un problème. Par exemple, si la jalousie vient contre moi, elle veut m'allumer, elle veut m'animer, elle veut me séduire. Qu'est-ce que je fais ? Je suis intentionnelle, je veux contrecarrer la jalousie. Alors, comment je fais ? Je vais exprès activer le fruit de l'esprit, l'amour ici, dans la situation. Je ne vais pas moi-même batailler contre la jalousie, mais je vais utiliser la réponse appropriée, c'est-à-dire le contraire. Je vais chercher l'amour et j'active intentionnellement l'amour. Ça veut dire quoi ? Si je sens une jalousie, alors soit je peux parler directement à la personne ou à moi-même, parce que souvent c'est assez intérieur ce qu'on peut vivre, où on n'est pas en présence d'une personne, mais on sent que la jalousie vient. On déclare l'amour, on déclare non, je l'aime, je suis sans rival, je suis aimé de Dieu. Cette personne est extraordinaire, c'est ma sœur, c'est mon frère, Dieu a des projets de bonheur pour elle. Et puis tout ça, en fait, est en train de paf, c'est la droite que tu envoies à la jalousie ou à l'esprit qui veut venir contre. Pourquoi je fais ça ? Parce que je veux donner aucune prise à l'ennemi. Vous non plus, je suis sûre. Vous ne voulez donner aucune chance à l'ennemi de venir. Donc, Dieu nous dit, va puiser dans ma puissance pour combattre et pour en fait amener cette sanctification qui dure toute notre vie. Amen. Une dernière chose, je trouve merveilleux en fait que Gédéon, alors qu'il s'accrochait quelque part, lui et toute sa famille, à un dieu, puisqu'il y avait l'autel de Baal, il y avait une statue, il s'accrochait à un dieu qui ne peut pas parler. Dieu dit, les idoles, elles ne parlent pas, elles n'entendent pas, elles ne sont pas vivantes. Et qui c'est qui vient lui parler, doter cette idole ? C'est le Dieu vivant. Il n'a pas, je vous ai dit, c'est l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie. Ça veut dire théophanie, c'est apparition de Dieu. Donc Dieu, qui est invisible, il se rend visible pour Gédéon, pour lui dire ôte cette idole invisible, qui peut absolument rien faire pour toi, mais qui laisse seulement des droits à l'ennemi d'agir. Donc Gédéon fait ce travail de sanctification. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu et s'ouvrir, parce qu'on en a besoin, à la présence du Saint-Esprit qui est celui qui nous conduit dans la vérité. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que tu conduis nos pas, nos décisions, nos choix. Tu nous conduis pour que nous puissions vivre cette vie pleine, cette vie de puissance où on peut être clairement béni nous-mêmes et où on peut être efficace dans ton royaume, faire avancer le royaume de Dieu. Saint-Esprit, je t'accueille dans ma vie, nous t'accueillons dans nos propres vies,
dans nos propres défis. Viens, Saint-Esprit. On accueille ton feu, ce feu qui est là pour nous purifier, pour nous mettre à part, pour nous sanctifier, pas par nos propres forces, mais par ta puissance, ta seule puissance. Viens nous éclairer, Saint-Esprit. On te donne, comme on l'a fait dimanche passé, nos pensées. On dit, mais transforme-moi par le renouvellement de mon intelligence. Viens transformer mes pensées, que mes pensées soient vraiment orientées sur ce qui est bon, juste, parfait, afin qu'on puisse découvrir la volonté du Père. Viens illuminer en nous les péchés mignons, les idoles qu'on adore en se rendant compte, pour lesquelles, Saint-Esprit, on te demande pardon Jésus, d'avoir remplacé qui tu es par une idole, une chose profane. On veut te rendre ta place, Jésus, ta place de roi dans notre vie. Saint-Esprit, viens révéler ces choses qui sont cachées, qu'on ne réalise pas par nous-mêmes, où on a besoin de toi, qui nous montrent, là, c'est pas OK, là, il y a quelque chose. Mais quand tu viens, c'est vraiment pour amener la vie et le salut et pour nous libérer, comme tu l'as fait avec Gédéon, qui a été un libérateur pour Israël. C'était le rôle de ces 12 juges. Ils sont venus pour libérer. Ils étaient en train d'annoncer Jésus, le grand libérateur. Et merci Saint-Esprit, parce que tu es Dieu et que tu révèles les choses. Et avec toi, on veut vraiment travailler à cette sanctification. Tout ce qui te déplaît. Merci parce que Saint-Esprit, tu mets, comme j'ai pu l'entendre dans des entretiens, mais des tristesses. Puis tout d'un coup, on se dit, mais on a attristé le Saint-Esprit. Et c'est tellement bon d'avoir cette sensibilité et se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis pouvoir s'humilier et te rappeler près de nous, Jésus. Donc Saint-Esprit, merci parce que tu fais cette œuvre que toi seul peux faire avec notre consentement, avec notre travail. Et merci parce que quand on te choisit, on renonce au reste. Et on s'ouvre vraiment à toi dans ce temps maintenant, dans cette soirée, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à toujours être vigilant et marcher par l'Esprit. On veut cultiver ce fruit de l'Esprit dans nos vies qui va étouffer toute racine d'amertume, toute racine de jalousie, de convoitise, de mal, de péché dans nos vies. Merci parce que l'arbre, je prophétise maintenant que l'arbre de la vie grandit dans chacun d'entre nous, dans nos cœurs, et prend vraiment force, prend des racines. Merci parce que dans cet arbre, beaucoup d'oiseaux vont pouvoir s'y nicher, il va y avoir la vie. Merci parce que cet arbre, il va se voir, il va se rayonner sur nos visages, comme quand on te contemple, Jésus, on rayonne la gloire du Seigneur. Je prophétise que ton souffle, Saint-Esprit, vient et nous ranime, nous rapproche de toi. Je prie pour une faim, une soif de te connaître et de te respecter. Que la sainteté de ton nom soit respectée, soit reconnue. C'est ce qu'on dit dans la prière de notre Père. Merci parce que tu nous rends très pointus et entourés de ton amour. Alors que je vois cette lance pointue, vous savez, qui tranche, qui est perçante, ça veut dire c'est positif. C'est-à-dire que quand tu vas parler, tu vas avoir vraiment un résultat. C'est comme une flèche qui sort de ta bouche que Dieu envoie. Puis en même temps, je vois cet amour autour. Ce n'est pas une flèche qui blesse, qui fait mal, mais elle est entourée de l'amour de Dieu. Alors merci de nous rendre aiguisés, Saint-Esprit, et merci parce que toi-même, tu portes l'amour. Tu es l'amour, tu es le don de l'amour.
Merci pour ton œuvre qui est en action dans nos vies, dans chacune de nos vies, et que tu nous conduis pleinement à la vie éternelle. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup Claudia pour le super message. Merci beaucoup. Amen. Je sentais vraiment fort dans mon esprit que j'avais juste fait partager par rapport au message qu'elle a donné. Je crois que c'est un message très puissant. Et puis qu'on veille vraiment sur cette dimension. Et dans Hébreux 12-14, tu ne l'as pas cité ce passage, hein? Voilà, c'est ça. Tu ne l'as pas cité. Mais dans Hébreux 12-14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et je crois que le message de ce soir, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit « Recherchez la paix avec tous ». Et puis Gédéon, il a construit un autel de paix. Il allait enlever ensuite après toute l'idolâtrie de sa propre famille. Et je crois que c'est vraiment une œuvre à prendre vraiment au sérieux. Et puis, un petit peu de pub pour ce ministère Sozo. Je crois que ce ministère Sozo, c'est un cadeau que le Seigneur donne à l'Église pour exactement ces thèmes de sanctification. À chaque fois qu'on a des entretiens, par exemple, on vient et puis on dit « Ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie ?» Et pratiquement toutes les personnes, après les entretiens, ils disent « C'est incroyable ce que le Seigneur m'a parlé de ça. C'est incroyable que le Seigneur m'a relevé ceci. C'est incroyable ce que le Seigneur a fait. » Et dans ces entretiens, on amène la personne à pouvoir être sanctifiée. Quand je parle maintenant de sozo, tu peux dire « le pasteur nous encourage à faire des sozos et lui ?» Alors moi déjà, jusqu'à maintenant, depuis que j'ai découvert ce ministère, j'en ai déjà vécu 3. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu tellement la sanctification de Dieu dans ma vie. Et puis par exemple, ce mois de mai, j'ai un autre entretien dans un autre sozo. Bien sûr, je ne peux pas le faire ici. C'est un autre sozo ailleurs. Je prends ma voiture, quelques heures de route, pour aller faire un entretien sozo. Parce que j'ai besoin que Dieu vienne tout le temps sanctifier dans ma vie. Et Claudia nous a dit aujourd'hui, nous a interpellés en disant « Ah, c'est pas juste une fois qu'on enlève tout. On doit veiller constamment. On doit veiller constamment. » Je crois que le ministère Sozo est un outil extraordinaire dans les mains de Dieu pour que nos cœurs soient libres. Que nos cœurs soient libres. Et je suis très étonné, en même temps, à chaque fois, je rends gloire à Dieu. Mais vraiment, les gens, souvent, ils disent « Ah, c'est incroyable comme le Saint-Esprit m'a rappelé cette histoire. » Qu'elle y pensait même pas. Mais le Saint-Esprit vient puis fait une œuvre dans la vie des gens. Amen. Du coup, je vous encourage à prendre contact avec Claudia et de faire des rendez-vous et de venir faire un sozo. Amen. Et j'encourage le leadership à venir faire des sozos. Il est où le leadership? J'encourage tous les leaders de secteur Gospel Youth, responsables des secteurs de l'enfance, à venir faire des sozos. Parce que plus nos cœurs seront purs, libres de l'idolâtrie, plus l'Église va prospérer. Amen. Gloire à Dieu. On peut applaudir Claudia. Avant de terminer, j'avais un petit témoignage que j'ai à cœur de vous partager. Il y a je ne sais plus combien d'années, mais j'avais vraiment passé une nuit où je me sentais presque attaqué, où je sentais que je n'étais pas en paix, je n'arrivais pas à bien dormir. Puis je me suis posé la question, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est bizarre, c'est Saint-Esprit clairement qui est venu, il m'a dit, ouais, ce jeu-là, c'est pas un bon jeu. Et puis, je l'ai effacé, et puis tout de suite après, j'ai pu dormir toujours plus paisiblement, enfin, de nouveau, comme normal, paisiblement. Dieu m'a montré que cette chose-là, c'était pas pour moi. Cette chose-là, ça ne montrait pas la valeur de Dieu, sa puissance. Et vraiment, aussi, j'ai envie de vous partager ça. Cette nuit-là où j'ai vraiment été pas en paix, où je sentais qu'il y avait une présence mauvaise, après, j'ai pas envie de faire peur à personne, parce que quand j'ai un peu, je stressais un petit peu, puis j'ai allumé la lumière et j'ai dit au fond de moi, je vais allumer la lumière, Jésus est la lumière. J'ai entendu un cri, puis j'ai pu dormir paisiblement. Alors Dieu, il est grand, Dieu, il nous libère, il nous protège de ces choses mauvaises, mais faites attention. Amen.